pour vous parler un petit peu du chaton. Donc écoutez, comme la vidéo a été faite en plusieurs parties, je vais vous laisser tout de suite avec les images que j'avais fait. Et puis après, on fait le point ensemble. À tout de suite. Donc voilà le petit chat. Alors, je vous fais un petit passage. Je sais pas comment sera fait le montage. Alors, on a appelé, peut-être que je l'aurais déjà dit, mais on a appelé le vétérinaire. Nous avons rendez-vous demain. Donc, pour la vidéo, je ne sais pas si ça sera déjà passé. Probablement que ça sera déjà passé, puisque c'est des petits épisodes que je vais vous faire, voilà, pour vous expliquer. Donc, on a rendez-vous demain. On a appelé le vétérinaire et une association. Donc, l'association nous a renvoyé vers le vétérinaire qui le verra demain. Et puis, du coup, on leur a expliqué le poids que faisait le chaton. Bon, bah déjà, ça, c'est pas bon signe. Apparemment, elle tique sur le poids du chat qui est apparemment pas bon. Par rapport aux symptômes qu'il a, alors, bah, il est en train de s'affaiblir fortement. Ça allait bien hier, on va dire ça comme ça, ce matin aussi. Et puis depuis le début d'après-midi, il se dégrade. Il bouge quasiment plus. Il tremble beaucoup. Et puis il se laisse tomber sur le côté aussi quand il essaye de se lever. Il se laisse tomber sur le côté. Quand on essaie de le caresser sur le dessus, il a l'air d'avoir mal au niveau du train arrière. Moi j'appelle ça comme ça, désolé. Et donc apparemment, elle nous a posé la question par rapport au fameux Coryza. Bon, ma femme avait déjà connu ça avec d'autres chats, enfin, elle savait ce que c'était et tout, et elle a décrit les choses, elle a vu avec le vétérinaire, donc apparemment, elles ont exclu ça toutes les deux. Et puis, finalement, ben, la diarrhée semble avoir du sang dedans, donc il y a déjà ça qui s'est aggravé. Et puis, deuxième chose, bah, on a l'impression qu'il est peut-être en hypothermie parce que finalement, on lui a quand même pris la température avant qu'il aille voir le vétérinaire demain. Et ben, soit on n'a pas bien, soit on n'a pas bien pris la température, et ce qui serait rassurant parce que c'est pas très rassurant sinon. Sinon, nous, on trouve une température à 34,1 degrés. Donc, ce qui serait pas bon du tout, quoi, ce qui serait bas. Donc du coup, bah, on va voir. On lui a mis une bouillotte, là, comme je voulais vous montrer, voilà. Je lui ai mis une couverture par-dessus, une bouillotte. Alors écoutez, j'estime que si ça le dérangeait, il se serait pas mis contre. Là, en l'occurrence, vous pouvez voir qu'il s'est collé contre. Vous voyez, c'est lui qui est venu se coller contre comme ça. Alors je vais pas le découvrir, je vais pas l'embêter. Et, euh, et on va essayer, on va surveiller un petit peu la soirée là, et puis voir ce que ça donne. Demain, on l'emmènera chez le veto. Et puis, elle nous a conseillé de lui donner du riz aussi, un petit peu. Donc voilà, donc je vous fais un petit passage comme ça. Je vous referai d'autres passages. On va essayer de faire en sorte que bah, il s'en sorte, ce petit loulou. Donc voilà, donc je vous refais un petit passage plus tard, les amis. Ça peut être. Après, vous voyez, tiens, regarde, si ça. Tu vois, là, tu vois les deux. Tu vois les deux troisièmes paupières, tu les vois. C'est directement relié au système parasympathique du chat. Ça veut dire qu'en gros il a mal au bide. Ça expliquerait les verres. Ça peut. Là en fait il est grossièrement. Il y a une partie d'état de choc avec. Donc voilà, donc maintenant que vous avez vu ces premières parties, nous allons faire un peu le point. Alors désolé, j'ai pas l'habitude de reprendre en cours de montage quand c'est en plusieurs parties. En général, je fais les choses en une fois. Donc écoutez, on avait fait des petites notes avec ma femme sur une feuille. Donc je vais vous faire un récapitulatif et vous expliquer ce qui s'est passé. Donc le 10 octobre, ça doit être le jour où on a récupéré le chat, je pense. Il faisait 854 grammes, comme on vous l'avait dit dans la première vidéo. Il buvait du lait mélangé à de l'eau, mais de l'eau tout seul, il n'en voulait pas. Il mangeait de la pâtée et il mangeait pas beaucoup de croquettes, voire pas du tout. Et puis le lavage, on l'a lavé, ça se passait bien avec du shampoing. On lui a fait un traitement anti-puce, anti-parasite.
Et puis l'aisselle était liquide. Donc voilà. Petite précision avant de continuer. Désolé, je reste sur le plan de la, on va dire, de la petite niche de fortune qu'on lui a fait. Et puis voilà, on verra après. Donc je continue. Le 11 octobre, il faisait 855 grammes. Donc il avait pris que un seul gramme en 24 heures. Sachant qu'on le pèse, on le pesait aux mêmes heures. Donc tous les soirs. Il buvait ou il boit, comme vous voulez, du lait mélangé à de l'eau. Mangeait de la pâtée et les selles étaient toujours liquides. Le 12-10, donc le 12 octobre, désolé mais je lis la feuille en même temps, donc voilà. Alors regardez, hop, qui c'est que vous voyez? Le petit chat, voilà. Voilà, il vient se positionner de lui-même sur sa petite bouillotte. Donc je reprends, puis on va en parler après. Donc le 12 octobre, alors le 12 octobre, on l'a pas pesé. Ouais, le 12 octobre, on l'a pas pesé. Je crois que c'est le jour où je vous ai fait la petite première partie de la vidéo. Il était vraiment pas bien. Et sa température était à 34,1 degrés. Il buvait toujours du lait avec de l'eau. Il mangeait toujours de la pâtée. Les selles étaient encore liquides. Et on a noté que l'état général se dégradait fortement. De toute manière, je pense que sur la première partie de la vidéo, vous l'avez vu. Et il dormait avec une couverture et une bouillotte. Donc 34,1, on s'est renseigné, on a regardé sur internet, on a demandé conseil. Et de toute manière, on a vu qu'il était bien en dessous de la température qui devait être. Et puis du coup, on avait pris rendez-vous avec un vétérinaire. Donc il a vu le vétérinaire le 13-10, qu'il l'a pesé. Donc les selles étaient liquides, il mangeait encore de la pâtée, l'eau avec le lait, toujours pareil. Et il était plus qu'à 34, donc il avait perdu 0,1 degré. Il était à 34 de température. Et, et voilà. Et puis, donc on a discuté avec le véto, donc je vous ai mis un court passage du vétérinaire. Moi, je vais vous dire ce qu'il nous a dit. Il nous a dit, bon, bah forcément que c'était dû à des parasites, du style, donc il avait bien des vers et à cause des puces et tout ça. Et puis il craignait aussi une péritonite. Une péritonite infectieuse. Donc il nous a pas caché que bah, vu la fièvre du chat qui était très basse et le poids, ah voilà, le poids on l'a pas marqué. Non, moi je ne l'ai pas sur la feuille, mais si, exact. Donc voilà, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Donc le 12 octobre chez nous, non, le 11 octobre, excusez-moi, il faisait 855 grammes. Le 12, on l'a pas pesé. Le 13 octobre, il faisait plus que 755 grammes chez le vétérinaire. Donc, on s'était pas trompé dans la pesée. Et quand il a vu le poids, il nous a dit clairement, grossièrement en fait, que c'était très tendu, quoi. Que pour lui, le chat, il passait pas les prochaines 24 heures. Il nous a dit que, bah, on lui a dit qu'on avait des enfants et tout ça. Donc il nous avait dit clairement de préparer les enfants, de leur expliquer. On lui a dit qu'on l'avait fait également. Que de toute manière, quand on a recueilli le chat, on avait bien prévenu les enfants qu'on essayait de faire en sorte qu'ils soient sauvés, mais que c'était pas gagné. Donc voilà. Et puis voilà quoi. Donc pour le vétérinaire, c'était mort quoi. Donc on est rentré avec le petit chat. Il nous a dit que tout ce qu'on faisait était bien, que de toute manière il le gardait pas en observation parce il ferait rien de plus que ce qu'on fait à la maison. Donc que c'était à nous de voir et de faire ce qu'on pouvait. Donc on lui a dit est-ce qu'on peut lui donner du riz, est-ce qu'on peut faire ça, telle ou telle chose. Il nous a dit oui. Donc pour faire
pour faire le final avec le vétérinaire, il lui a fait une injection d'antibiotiques et il lui a donné un cachet de Milbremasque, un truc comme ça. C'est un cachet pour les puces et vers. Donc voilà, il lui a donné la moitié. Il nous a dit de lui redonner l'autre moitié, je crois, dans 10 jours, ouais. Et puis on a un cachet d'avance pour plus tard. Donc voilà. Et puis du coup, le 14-10, donc le lendemain du vétérinaire, on a repesé le chat. Alors, il refaisait 831 grammes. Donc on se doute bien que la balance du vétérinaire et la nôtre ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais si vraiment il faisait 755 grammes, chez nous il faisait 855, donc il avait perdu 100 grammes. Et voilà, le 14-10, il faisait 831 grammes. Donc il avait encore perdu par rapport à la pesée de chez nous. Mais par rapport à la pesée du veto, il avait repris. Donc on s'est dit, on verra bien, on va attendre un peu. Et la température, par contre, elle avait remonté. Que ce soit par rapport à la nôtre ou à celle du vétérinaire. Il était de nouveau à 36 degrés. Donc c'était déjà mieux. Par contre, les sels, de toute manière, je vous le dis clairement, les sels sont toujours liquides à l'heure actuelle. Donc voilà. Et désolé des détails, mais je pense que si vous regardez la vidéo, c'est que vous voulez des nouvelles du petit chat. Et on va pas cacher les détails, nous on les a vécus et voilà quoi. Il a expulsé énormément de vers quoi. Moi franchement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Bon, ma femme avait déjà vu, mais j'ai été choqué de la quantité de vers et la grandeur des vers qu'il a expulsé pour un petit chat comme ça quoi. Donc voilà. Et puis sinon, il mange toujours, il boit toujours. Et il a dormi avec la couverture et la bouillotte. De toute manière, vous voyez, là, il est sur la bouillotte, il s'en sépare pas. Pour l'instant, on va pas lui enlever. Il a encore besoin de se réchauffer, donc voilà. Et puis le 15, donc le 15-10, et bah écoutez, le petit chat, il fait 921 grammes. Donc il a bien repris du poids. Ça fait plaisir. Il mange bien, il a mangé de la pâtée avec du riz, les sels par contre sont toujours liquides. Il boit du lait avec de l'eau et il commence à se déplacer dans le salon. Donc de toute manière vous l'avez vu sur le début de la vidéo et dans l'intro. Le petit chat il se déplace tout doucement, il commence à se déplacer dans le salon. Il a été vers les enfants. Et puis bah là, vous voyez comment il est hein, depuis tout à l'heure. Je vous laisse en image dessus. Bah écoutez, il commence à faire sa petite vie. Il commence à... Ouais, il bouge bien dans le salon. Par contre, il veut toujours pas jouer. Bon bah après, je pense qu'il est encore bien malade. Il va pas guérir du jour au lendemain. Ah, et puis comme vous avez pu le voir, regardez, on lui a donné un prénom, voilà. Donc il s'appelle Simba. Voilà. Et vous voyez, voilà, il fait sa petite vie, il se nettoie, il fait sa petite toilette. Donc ça c'est pareil, c'est vrai, c'est une chose qu'il faisait pas au début. Donc on pense que c'est bon signe aussi. Hein gros? Je vais le déranger un peu, hein. Hé Titi, Simba. Tiens, tu dis bonjour. Voilà. Tu leur dis, mettez un pouce sur la vidéo, puis abonnez-vous. Hein? Tu leur dis? Hey. Abonnez-vous. Donc voilà, vous voyez, franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais honnêtement, il est déjà en meilleure forme. Alors attendez, je recule un peu parce que... Voilà. Ah si, et Pluto a dit que sa troisième paupière due au verre pouvait rester jusqu'à 2 mois après. Ouais, aussi, voilà, ça... Parce qu'en fait, il a les... Ici, au niveau des paupières, alors ça se voit pas trop, mais il a comme une espèce de poche blanche. Et il nous a dit que c'était normal, c'était dû aux parasites et tout ça. Et que ça pouvait rester un bon bout de temps, quoi. Mais honnêtement, ce qui fait plaisir, c'est que, bah ouais, il se déplace beaucoup plus. Il commence à bien être réactif. Et puis, la couverture, bah la nuit,
on lui met la couverture, mais la journée, vous voyez, à part la bouillotte, la journée, bon, il veut plus trop, il va pas trop se cacher en dessous de la couverture. Donc du coup, là, vous voyez, on l'a enlevé. On lui change assez régulièrement, on en met des nouvelles. Et sinon, la nuit, il se met en dessous, mais la journée, par rapport au début quand on l'a eu, où il sortait pas du tout d'en dessous et tout, là, c'est limite, on l'embête avec la couverture. Donc voilà. Donc, si vous voulez d'autres vidéos sur le petit chat, n'hésitez pas à me dire. Je pense que d'une manière ou d'une autre, j'en ferai encore au moins une pour que vous puissiez bien voir l'évolution. Maintenant, vous dire que j'en referai une la semaine prochaine, je sais pas trop parce que du coup, ça va pas évoluer non plus extrêmement rapidement et je voudrais qu'on voie la différence. Donc je pense que je ferai des petites séquences au fur et à mesure et que je vous referai un montage. Donc voilà, et puis de toute manière lundi, là je sais pas quand est-ce que sortira la vidéo. Peut-être que quand la vidéo sortira, on l'aura déjà emmené chez le vétérinaire. Je peux pas vous dire, je sais pas quand est-ce que la vidéo sortira. Mais on vous redonnera des nouvelles de la consultation chez le vétérinaire. Et puis on va vous refaire une dernière vidéo, je pense, du chat. Donc en attendant les amis, n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne en vous abonnant, en mettant un petit like sur cette vidéo. Et puis franchement, abandonnez pas vos chats, quoi. Je sais pas, donnez-les, ramenez-les à la SPA, faites, je sais pas. Après, je sais pas s'il a été abandonné ou si c'est la mère qui s'est sauvée d'avec. Enfin, après, moi, je connais pas trop le principe, mais est-ce que ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est la mère qui s'est barrée d'avec lui ou est-ce qu'il a été abandonné par une famille? Je ne sais pas. Franchement, je peux pas vous dire. Mais honnêtement, le veto, il nous a bien fait comprendre. Nous, de toute manière, on en est conscient. Je pense que ce petit chat, il serait plus là si on l'avait pas récupéré. Et nous, on passait tous les jours devant avec les enfants. C'était pas possible qu'on le laisse. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? On allait prendre le chat, le dégager d'une rue plus haut pour pas que les enfants ils le voient tous les matins en allant à l'école. Bah non, c'est pas possible. Donc la seule chose qu'on pouvait faire, c'était le récupérer et s'en occuper le temps qu'il reprenne des forces. Maintenant, vous dire qu'on va le... Alors au début, on vous avait dit on va le remettre dehors après quand il sera plus grand. Pour l'instant, on en parle de temps en temps, c'est pas trop. Pour l'instant, on n'en est pas là du tout. Maintenant, est-ce qu'on le remettra dehors et ça fera un chat d'extérieur? Je suis pas trop sûr parce que j'ai appris qu'il y a déjà 2 chats qui se sont fait taper dessus et qui se sont fait casser les pattes arrière volontairement. Donc on a appris ça chez le vétérinaire, donc dans le coin, le vétérinaire là qu'on a à côté de chez nous a dit qu'il y a déjà 2 chats qui se sont fait donc voilà. Donc je suis pas trop pour le remettre dehors, franchement. Donc en plus, comme maintenant il va avoir été habitué à rester à l'intérieur, je pense que dehors il va être complètement perdu. Et c'est quelque part, je me dirais, stupide de le remettre dehors par peur qu'en fait il meure quand même. Et le garder, pour l'instant j'en sais rien. Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'après on le fait se faire adopter par quelqu'un ou on le donne à la SPA? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Donc voilà, je ne vais pas épiloguer là-dessus pour l'instant, c'est pas le sujet. Il est avec nous, il est bien. Il n'est pas craintif des enfants, il est méfiant de tout le monde, je dirais, et c'est normal, vu ce qu'il a vécu. Maintenant, je dirais qu'il n'est pas craintif des enfants, comme vous avez pu le voir au tout début de la vidéo. C'est lui, c'est pas les enfants étaient assis par terre, ils ne l'ont pas appelé ni rien, ils le regardaient. Et c'est le chat qui a été directement vers les enfants. Donc un petit peu vers l'un, après il a été un peu vers l'autre. Après nous on a dit aux enfants de s'enlever, de le laisser un peu tranquille. Et puis voilà, et puis il commence à faire sa petite vie, et puis on verra bien. Voilà les amis. Bon allez, sur ce, j'ai pas grand chose de plus à vous dire pour le moment. On va pas rester en vidéo pour rien. Et puis s'il y a des nouvelles choses, je vous referai une petite vidéo, et puis voilà. Allez, et surtout, lâchez un pouce les amis, vraiment sous la vidéo, ça fait vraiment plaisir. Et c'est ce qui soutient la chaîne. Et puis, si vous voulez avoir des nouvelles ou que les autres contenus de la chaîne vous intéressent, pensez à vous abonner et à activer la cloche. C'est vraiment important pour moi, pour l'évolution de la chaîne. Merci les amis, à plus tard. Ciao.